Nous allons voir comment mettre une nouvelle actualité en utilisant un éditeur un peu plus convivial que le simple éditeur de texte classique qu'on peut retrouver dans Articles sous WordPress. Donc, s'il s'agit de Visual Composer. Donc, lorsque vous cliquez sur Ajouter un article, vous arrivez sur cette page-là où vous allez mettre votre titre. On va l'appeler modèle. Mise en page. Bien. On clique n'importe où dans la page. On va avoir ici l'adresse exacte de l'actualité. On va cliquer sur éditeur admin, ce qui va nous changer l'apparence de là où on tape normalement le texte et où on insère des images. Bien. Donc là, on voit afficher Visual Composer. On va cliquer sur Ajouter un élément. Il faut juste savoir qu'une page web, c'est un tableau, donc des lignes et des colonnes. Donc là, on va ajouter une ligne, une rangée. Cette rangée, ici, sur ce schéma, on voit qu'elle est de 1 sur 1, c'est-à-dire qu'elle est pleine. Elle prend toute la largeur. Il n'y a qu'une seule colonne. 1,5 plus 1,5, ça veut dire qu'elle serait, si on clique là-dessus, elle serait partagée en 2 colonnes de taille identique. Ici, 2 tiers, 1 tiers. Ici, on a 3 colonnes de 1 tiers, 4 colonnes de 4 tiers, etc. On a des mises en page qui sont, on va dire, prédéfinies et qu'on peut bien sûr personnaliser. Il faut juste se dire, on va faire un peu de maths, qu'une page, c'est divisé en 12 colonnes. Donc, on peut très bien faire 1/12 plus 1/12 plus 1/12, etc. 12 fois. Et là, on aurait donc 12 colonnes. Et comme on l'a vu juste avant, on peut très bien faire 1,5 plus 1,5. Et pour les férus de mathématiques, ça reviendrait à faire 6 sur 12 plus 6 sur 12. Il faut toujours avoir à l'esprit que le maximum, c'est 12 colonnes. Bien. Alors là, on va faire quelque chose de simple. On va mettre un texte qui va prendre toute la largeur, c'est-à-dire on va garder ici notre apparence 1 sur 1, donc une seule colonne. À l'intérieur de cette rangée, on a un bouton plus, on va cliquer dessus et on va insérer un bloc de texte. Voilà. Donc on va ici, je mets mon texte qui va bien. Sauvegarder les modifications. Là on a du texte. Si en dessous on veut ajouter 3 images, donc dans 3 colonnes de taille identique, on va rajouter une rangée. Et cette fois-ci, plutôt qu'il n'y ait qu'une seule colonne, on va prendre le modèle 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers. Voilà. Et on voit apparaître nos 3 colonnes. Je clique toujours sur le bouton plus pour insérer quelque chose dans ma première colonne de gauche. On va insérer une image. Ça se trouve ici. Image. Bien. On va aller sélectionner une image. On clique sur le bouton plus sous Select Image. Et on va, dans la bibliothèque de médias, prendre une image. On va prendre une au hasard, celle-ci. Allez, hop, définir l'image. Je sauvegarde les modifications. Voilà, j'ai ma première image dans cette colonne. La colonne du centre, on remet une image. On pourrait mettre du texte, on pourrait mettre ce qu'on veut. Hein. Là, on fait avec des images. On va mettre le vigneron en train de déguster dans le chai. Et notre dernière image, notre troisième image, on va prendre celle-ci, toujours dans le chai. On la définit, on sauvegarde. On a donc en mise en page du texte qui prendra toute la largeur de la page.
Et en dessous, 3 colonnes avec 3 images. Ensuite, on peut évidemment rajouter du texte en dessous. Soit on clique sur le plus, on insère une rangée, et dans cette rangée, on insère du texte. Pourquoi pas. Soit on est un peu plus feignant, ce qui peut être une qualité comme une autre. Et on va ici dupliquer cette rangée. Ici, dupliquer cette rangée. Bing, elle est dupliquée. Et nos petits croisillons ici sur le côté, ça sert à déplacer les rangées les unes par rapport aux autres. Les rangées, ce sont des lignes. Je peux très bien les déplacer, mes lignes. Alors, je vais prendre celle où il y a mes images et je vais les déplacer au-dessus. Vous voyez, il y a une partie grisée là qui s'affiche. Je lâche ma souris. Au miracle, mes 3 images se retrouvent au-dessus de mon texte qui a été dupliqué. C'est exactement la même rangée avec le même texte dedans. Je vais faire la même chose avec mes images parce que je suis un gros feignant. Je vais dupliquer ici cette rangée où il y a mes 3 images. Hop, elles apparaissent ici. Je vais redéplacer mon texte au-dessus. Et j'ai un texte, 3 images, un texte, 3 images. Voilà une mise en page qui est très simple pour mettre de l'actualité, faire une mise en page rapide et efficace. Sauf que, pourquoi pas, j'ai envie non plus qu'il y ait 3 images en bas, mais plus que 2. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que ici, mes 3 colonnes, ma rangée, je vais aller du côté où là, il y a un demi plus un demi, c'est-à-dire 2 colonnes. Je clique dessus. Automatiquement, ça me scinde ma page en 2 colonnes. Ma rangée, pardon, en 2 colonnes. Ici, j'ai 2 images dans la même colonne. Il y en a une en trop. Je la supprime. Voilà. C'est les mêmes images qu'on avait au-dessus parce qu'on a dupliqué la rangée. Donc on va aller modifier ces images. Sinon ça va être un petit peu triste. Hop, je clique sur mon stylo qui va bien. Je vais supprimer la première image et j'en rajoute une autre. Je vais prendre la table de tri. Je définis l'image. Je sauvegarde. L'image sur le côté droit, c'était la même que celle un peu plus au-dessus. On va la changer. Je modifie. Je supprime. Je remplace. Et je prends la jolie machine à vendanger. Je la définis. Et je sauvegarde. Voilà. J'ai du texte, 3 images, du texte, 2 images. Je vais enregistrer le brouillon. Et c'est fait. Si on veut voir à quoi ça ressemble. Voilà, on a du texte, 3 images, du texte, 2 images. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va espacer tout ça, parce que c'est un petit peu trop les uns sur les autres. Donc, on va créer des espaces entre le texte et les images. Je retourne dans ma mise en page. Et en dessous de mon texte, je vais rajouter quelque chose. Je clique sur le bouton plus. Et je vais rajouter un espace vide. C'est ici. Espace vide. Alors, ils le mettent à 32 px par défaut, donc 32 pixels. Nous, on va l'écrire autrement. On va mettre 2 EM. J'ai un espace. On regarde comment c'était présenté. Il nous faudra un espace entre le texte et les photos, peut-être même entre les photos et le texte, etc. Donc on va rajouter ces espaces un petit peu partout pour aérer la page. Je vais donc dupliquer ces espaces. Je duplique et je vais les déplacer d'une rangée vers l'autre rangée. Alors je vais le déplacer ici. Quand je passe ma souris sur espace, j'ai toujours cette fenêtre verte qui s'affiche. Et dès que j'ai des croisillons, c'est que je peux les déplacer. Je prends ma souris, je clique, je laisse cliquer.
et je vais aller déplacer au-dessus de mon texte, mon second texte. Ça va être un intervalle entre les images, 3 images qui sont affichées là, et mon texte qui venait après. Ce texte-là, je vais le séparer des images du dessous en mettant encore un espace vide. Je reduplique. Je fais glisser mon espace vide sous mon texte. Et voilà, c'est fait. J'enregistre à nouveau le brouillon. Je retourne sur la page. Je mets à jour la page. Et j'ai bien un espace qui a été créé entre mes images et mon texte, etc. Tout simplement.